Bonsoir à tous. On va voir aujourd'hui un magnifique cours sur comment se débarrasser de la peine et de la souffrance. Comment se débarrasser de tout ce qui sont les peines, souffrances, que ce soit des peines et souffrances personnelles ou des peines et souffrances généraux. Et on va voir ça ce soir puisque c'est le sujet de la paracha. Tu as une place ici, tu as deux places là-bas. Là où tu veux, là où tu veux. C'est le sujet majeur de la paracha de cette semaine, qui est la paracha qui s'appelle Bechukotai. Bravo. Qu'est-ce que ça veut dire la paracha Bechukotai? C'est le fait, la paracha qui termine le Chumash Vayikra, le Lévitique. Vous avez les feuilles, celui qui le suit. Et c'est la paracha dans laquelle on nous parle de ce qui fait peur à certaines personnes. C'est appelé parfois la paracha des malédictions. En réalité, c'est la paracha des plus grandes bénédictions. C'est ce qu'on va voir ensemble ce soir. Comment parfois, tu as la place, oui? Comment parfois des choses qui paraissent comme malédictions, en réalité, sont les plus grandes bénédictions. On a dit que le thème du cours, c'était comment se débarrasser de la peine et comment se débarrasser de la souffrance. Ce qu'on va voir, chers amis, ce soir ensemble, c'est comment tout est interconnecté, le matériel et le spirituel. Alors, commençons avec une histoire. Un ami qui raconte comme quoi il y a environ 6 mois, une femme de la synagogue est venue le voir et lui a dit qu'elle avait un problème dans les yeux, quelque chose qui lui dérangeait, comme des pierres dans les yeux. Des fois les gens ils ont des pierres dans la gale, ça s'appelle, ou des pierres qui sont dans des cailloux, des cailloux qui sont dans différentes parties du corps qu'il faut retirer, des cailloux dans les reins, des cailloux dans différents endroits, des calculs, exactement, pourquoi je fais ça, des cailloux, ok, des calculs, et qu'il faut parfois les retirer, très bien. Et donc là, elle avait pareil comme un calcul dans les yeux. Elle est partie voir un docteur, et le docteur lui a dit il faut l'enlever. Il a enlevé les calculs, mais là, elle a commencé à avoir de la souffrance dans le deuxième œil. Elle a eu peur que c'est un jeu. Une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre. Elle s'est dit qu'est-ce qui va se passer. Donc elle est partie voir mon ami qui lui a demandé qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu as un conseil spirituel? Comment parfois se débarrasser d'un tel problème? Parce que matériellement parlant, j'ai déjà essayé et je n'ai pas forcément trouvé la meilleure solution. Il a répondu la phrase suivante, que le Rabbi nous apprend, à travers 40-50 ans d'histoire, des lettres qu'on a eues avec le Rabbi, que n'importe quel problème que quelqu'un a, il y a toujours l'aspect matériel et il y a l'aspect spirituel. Et que parfois, tu peux régler les problèmes matériellement, mais quand tu as regardé que matériellement, il n'y a pas vraiment de solution, on va dire, ou c'est pas quelque chose qui se règle matériellement, ça serait bien d'opter pour l'aspect spirituel qui a un rapport avec cet aspect matériel. Et donc, si tu as un problème dans les yeux, et le docteur il a déjà fait ce qu'il faut faire matériellement, et le problème est toujours présent, ça serait bien d'essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas un problème spirituel à régler. Il a dit, tu sais quoi, peut-être tu te renforces dans les lois qui sont en rapport avec les yeux, spirituellement parlant. Il a dit, tiens, je ne savais pas qu'il y avait des lois qui sont en rapport avec les yeux, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que je dois faire avec les yeux? Il a dit, est-ce que tu es au courant, par exemple, il y a une halakha qui dit que le matin, la première des choses quand on se lève du lit, il faut se laver les mains avant de toucher quoi que ce soit, avant de toucher les yeux, avant de toucher quoi que ce soit, parce que la pureté qu'il y a dans les mains peut parfois faire causer du tort aux yeux. Elle a dit la vérité, je ne me lave pas les mains le matin quand je me lève du lit, comme on a l'habitude de faire ce qu'on appelle les tilat yadayim. Et elle a dit, ça serait bien, je prends sur moi cette mitzvah, quand je me lève le matin, la première des choses, je me lave les mains comme on se lave tous les matins avant la prière, etc. Elle a commencé à faire ça pendant un moment, et il n'y a pas longtemps, elle est partie le voir en lui disant, tu sais que bizarrement, les yeux, ils fonctionnent. Est-ce que ça remplace les médecins? On n'a jamais dit ça. On a dit tout à l'heure qu'elle est partie voir les médecins, qu'elle a déjà fait de ne pas inverser les choses pour certaines personnes qui veulent prendre seulement la partie qui les arrange, comme on dit. Alors cette histoire, comme beaucoup d'autres histoires qu'on va voir ce soir, nous apprend un message qui est un message vital et qui est un message énormément riche pour la vie de chacun d'entre nous, qui est que tout ce qui se passe matériellement découle de ce qui se passe spirituellement. Un juif, par définition, c'est un serviteur de Dieu. Sa vie, elle est faite pour remplir le rôle que Dieu lui a donné sur terre. Et tout ce qu'il fait sur terre, en général, ça vient refléter le but et la mission que Dieu lui a donnée sur terre. Quand il fait sa mission comme il faut, il a beaucoup plus de force et beaucoup plus de réussite. Quand quelqu'un ne fait pas la mission comme il faut, automatiquement, il a différentes choses qui ne fonctionnent pas. Et c'est comme le corps. Tu l'entretiens, ça fonctionne. Tu l'entretiens pas, ça ne fonctionne pas. Quelqu'un qui ne boit pas, par exemple, pendant un certain temps, il va se déshydrater. Quelqu'un qui ne mange pas, il ne va pas avoir de force, etc., etc. Et tout ce que je viens de dire n'a rien à voir avec salaire et récompense. Avec punition ou bien récompense quand quelqu'un est fait une mitzvah. Parce qu'on va voir tout de suite, justement, qu'on parle ici de rapport employeur-employeur. Et quand quelqu'un, c'est un employeur convenable, qui fait les choses comme il faut,
Dieu, il a un intérêt à entretenir. Il y a quelqu'un qui s'en veut juste appuyer sur le bouton. Après, il va dire qu'il y a un code. Et il faudra. Dieu, il a un intérêt d'entretenir cette personne et de faire en sorte qu'il ait tout le calme nécessaire pour pouvoir faire ce qu'il faut. Et vice-versa. Quand quelqu'un ne remplit pas sa mission, comme un employé ne fait pas la mission qu'il faut, Dieu lui envoie des avertissements qui lui rappellent que tu ne vas pas rester dans l'affaire, tu ne vas pas rester dans l'entreprise, tu dois changer l'entreprise. Et donc c'est vraiment le même système qu'il pourrait avoir avec le rapport qu'on a dit tout à l'heure, employeur-employeur. Et ça vient répondre à la question générale que beaucoup de gens demandent. Quelle classe? Magnifique. Bonsoir. Bonsoir. Dans une feuille, si vous suivez. Et ça vient répondre à la question générale qui est dans la paracha, ça c'est de la paracha de malédiction. Donc ça, elle est définie cette paracha. Et la question, elle est, pourquoi tu appelles ça une paracha de malédiction? Quel est le but? Comment Dieu peut écrire dans la Torah des choses qui peuvent paraître comme les atrocités les plus pires à ses enfants, à les gens qu'il aime? Ça peut paraître une chose pareille. Est-ce que c'est pas suffisant, par exemple, de me donner les bénédictions et me dire, si jamais tu fais pas ce qu'il faut, ben tu auras l'inverse. C'est comme quand tu dis à un enfant, ou tu te comportes comme il faut, si tu fais les choses qu'il faut, tu vas avoir telle et telle récompense, et si tu le fais pas, ben tu n'auras pas la récompense. Pas besoin de lui dire, si tu fais pas telle et telle chose, tu vas avoir tel et tel malheur. Dans le cours qu'on a vu cet après-midi, justement, un très beau cours que j'avais encore mis en ligne, on a parlé sur comment on doit faire attention à la parole. Comment même maudire son ennemi, parfois, c'est pas la meilleure des choses. On doit faire attention à comment on parle. Si tu sais le malheur de telle ou telle personne. Le Hamas, etc., oui, on parle pas d'eux. On parle en général dans la vie de tous les jours. Et comme j'ai dit tout à l'heure, 2 fois dans l'année, on a ce qu'on appelle une paracha qui s'appelle la paracha des réprimandes. La paracha qui commence avec les grandes bénédictions et des grandes malédictions. En général, c'est toujours avant Shavuot, pour se préparer à Matan Torah, et avant Rosh Hashanah. Avant Shavuot, on lit dans la paracha Bechokotai 49 malédictions. On va voir ce que ça veut dire. Et avant Rosh Hashanah, on lit la paracha Kitavo. Ça, c'est chaque année. Pourquoi on lit pas ça juste le Shabbat qui précède Shavuot ou le Shabbat qui précède Rosh Hashanah? Pour décaler d'une semaine, que si quelqu'un il a fait des cauchemars à cause de ce qu'il a lu, tu sais quoi, passe pas une mauvaise nuit ou une mauvaise semaine quand tu vas arriver à la fête, on préfère les, tu sais quoi, reste tranquille, t'inquiète, avance, etc. Mais non. L'Agmara, elle donne une réponse. L'Agmara Megillah, page 31b, dans le chiffre 1. Elle te donne une raison pourquoi on lit justement cette lecture pendant ces 2 périodes-là. Elle te dit, viens et dis à Abaye, et Resh Lakish te dit, pourquoi on lit ça avant Rosh Hashanah? Afin qu'une année soit terminée avec ses malédictions. Alors il dit, bon, ça c'est bien pour ce qu'on lit avant la fin, avant Rosh Hashanah, à la fin de l'année. Mais pourquoi on lit ça maintenant, juste avant la fête de Shavuot, l'année n'est pas terminée? Pour certains, dès le mois de mai, en général, ils ne font plus rien. C'est dans les écoles, il n'y a plus d'études, il n'y a plus de profs. Officiellement, on a fini. Ma fille me disait, officiellement, on a fini l'étude. Je fais, qu'est-ce que c'est officiellement? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant jusqu'à la fin de l'année? Officiellement, les classes sont finies. Maintenant, c'est quoi? Officieusement, on remplit les bancs. On calcule les gardes et tu parles de garderie. Tu payes 12 mois de scolarité pour 5 mois ou 6 mois d'études. Ok. Alors, il demande la question, et qu'est-ce qui se passe avec ce qu'on lit maintenant? Est-ce que maintenant, Shavuot, c'est Rosh Hashanah? Shavuot, c'est pas Rosh Hashanah, on ne devrait pas le lire ça maintenant? Et la réponse que la Gemara, elle donne, elle te dit, la fête de Shavuot, c'est un mini Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que la fête de Shavuot, on est jugé sur les fruits de l'arbre. Rappelez-vous qu'on a fêté le Rosh Hashanah des arbres il y a quelques temps? On va voir, aucun rapport. Alors l'idée c'est quoi? C'est qu'avant Rosh Hashanah, se réveiller à faire tchouva, à vouloir réparer les erreurs que quelqu'un ait fait. Et la Gemara te dit que Shavuot, c'est un mini Rosh Hashanah. Très bien. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, dans l'année, les fruits sont déjà mûrs. Et c'est vrai que jusqu'à Shavuot, les fruits ne sont pas encore tellement mûrs, etc. Et à partir de Shavuot, les fruits commencent à devenir mûrs. Et automatiquement, les choses sont beaucoup mieux qu'avant. Tu vois, je pensais que j'allais enlever les tâches qu'il y a, mais apparemment, on a fait ça encore pire. Ok, c'est pas grave. J'essaie de comprendre pourquoi c'est pas clair. Mais c'est pas grave. Ok. Chers amis, la suite. Le shalom. Il vient nous dire la phrase suivante dans Tolat Yaakov, que les fruits sont les neshamot, les âmes qui poussent des arbres de Dieu. Et le monde, il est jugé le jour que la Torah elle a été donnée. Et en 2 mots, c'est les fruits des arbres qui n'ont pas été complétés par la Torah et les mitzvot qu'on aurait pu faire. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah est comparée à un arbre qui porte des fruits. C'est écrit clairement sur la phrase qu'on a dans la Bible en bas. Etz Chaim il Kimba. La Torah, c'est un arbre vivant pour ceux qui la soutiennent. C'est de là qu'on apprend l'importance de ceux qui donnent la zakat et l'institution de Torah, que la Torah, c'est un arbre de vie pour ceux qui la soutiennent. L'homme est comparé à l'arbre qui porte des fruits. On dit que l'homme, c'est l'arbre des champs. Le but de la Torah et l'homme, c'est quoi? C'est de faire pousser des fruits par la Torah et les mitzvot. Arrive le jour du jugement sur les fruits de l'arbre,
Ça veut dire le jour du jugement sur les fruits spirituels qui ont poussé l'année passée. Combien de temps tu as investi cette année dans l'étude de la Torah? Arrive Shavuot, le jour du don de la Torah. C'est le cadeau qu'on a donné au peuple juif. Puis rappelez-moi une histoire que je vous raconte à la fin dès que j'ai répondu à quelqu'un aujourd'hui. Et quand tu as reçu la Torah il y a un an, tu vas t'apprêter à écouter les 10 commandements à nouveau ce Shavuot. Dieu veut savoir qu'est-ce que tu as fait avec ce cadeau que je t'ai donné l'année dernière. Tu as investi dans l'étude. Tu as changé ton comportement. Ça a parlé, ça avait un sens pour toi. Regardez comment la Bible écrit dans Yom Yom 4 Sivan, 2 jours avant Shavuot. Que Shavuot, c'est la tête spirituelle de l'année. Chag Shavuot, la fête de Shavuot, Zman HaMurshar, c'est le temps le plus apte. La Sot HaKol, Teva Timon la Torah, pour tout faire pour l'étude de la Torah et pour servir Dieu avec crainte de Dieu. Et faire tchouva par rapport à la Torah sans que le Satan ou n'importe qui peut te déranger. Et l'importance du jour de Shavuot, c'est aussi important que le moment qu'on sonne le shofar Rosh Hashanah ou le moment le jour de Kippour. C'est que chaque fête, elle a son moment particulier. La fête de Shavuot, c'est le jour dans lequel on reprend notre engagement à nouveau, comme quoi on va maintenant se renforcer dans l'étude de la Torah, parce que tu vas fêter quoi? Qu'est-ce que tu fais de Shavuot? C'est pas maintenant les gâteaux au fromage et les glaces, ça c'est venu, ça c'est les dernières années. La fête de Shavuot, c'est pas la fête du gâteau au fromage, c'est la fête du don de la Torah, les 10 commandements qu'on a reçus en 2448, il y a 3336 ans. Donc Dieu te dit, je te redonne la Torah à nouveau. Et qu'est-ce qu'on t'en fait avec? On dit que quand on écoute les 10 commandements Shavuot, si Dieu veut, cette année, mercredi, le 13 ou 14, je fais le c'est le 13 juin, je pense. Le 13 juin, on doit se sentir comme si on est au Mont Sinaï, qu'on est en train de recevoir la Torah à nouveau. Dieu dit, je te donne cette Torah à nouveau. Qu'est-ce que tu fais avec cette Torah? Alors c'est pour ça qu'on lit la paracha des remontrances avant Shavuot, pour nous rappeler l'importance que tu reçois la Torah, c'est un cadeau que Dieu t'a donné. Et commencer la nouvelle année avec des bonnes résolutions. Alors maintenant, rentrons dans les détails. Parce que quand tu commences à lire, c'est que je vous avais raconté une fois cette histoire, j'étais une fois chez un juif qui n'avait jamais appris la Torah de sa vie et qui me dit, écoute, je sais pas lire, je sais pas quoi. Je lui dis, écoute, la meilleure des choses que tu dois faire, ça serait bien de prendre la paracha du jour. Chaque semaine, on a une nouvelle paracha. Alors, Bill a demandé d'apprendre le chitat qu'on apprend tous les jours, que je donnais à plusieurs personnes ici. Chumash, Teilim, Tanya. Et chaque jour, on apprend la portion du Chumash, la portion des psaumes, la portion du Tanya quotidienne. Bill demandait que c'est une réussite pour les affaires, une réussite pour la santé. On avait raconté plusieurs fois l'histoire avec quelqu'un qui était malade, qui ne pouvait pas faire chitat. Alors, Rabbi lui a demandé de lire chitat. Son ami a écrit au Rabbi, mais il est sur un livre, il est dans le coma, il ne peut pas lire. Alors que toi, son ami, le fait, lise le chitat à côté de lui, pour lui, comme ça il va guérir, comme ça il va guérir. C'est une centaine d'histoires. En tout cas, on a l'habitude de lire la portion du Chumash tous les jours. Cette semaine, c'est la paracha Bechokota. Aujourd'hui, on est lundi, on lit la paracha, la portion de lundi à mardi. Okay. Quand tu commences à lire cette paracha, alors, je termine l'histoire. Donc, je lui ai dit, ça serait bien que tu lises le morceau. 2 semaines après, je vais le revoir, il me dit aussi, catastrophe. La religion juive, j'ai jamais vu quelque chose aussi angoissant, aussi malheureux. Je sais qu'est-ce qui se passe, sur quoi t'es tombé. Il fait, j'ai un livre chez moi à la maison, je vais le Chumash, je vais au hasard, il est tombé sur la paracha des malédictions. Il m'a dit, je commence à lire les malédictions, je vois que tu vas manger tes enfants, que tu n'auras pas d'enfants. Je fais des catastrophes une sur l'autre, j'ai dit, laisse tomber, je sais pourquoi tu devais commencer à lire à la fin du 3e livre. Pourquoi tu n'as pas commencé à lire depuis la page numéro 1? C'est des gens qu'au lieu de lire dans l'ordre, commence Bereshit, création du monde, le 6 jours, avec le temps, qui t'a demandé d'ouvrir? Alors c'est vrai que quand tu lis cette paracha, d'abord c'est vrai que la paracha commence avec des énormes bénédictions. Commence avec si vous allez faire ce que je vous demande, vous allez faire mes mitzvot, vous allez avoir la pluie en son temps, vous allez avoir la santé, vous allez avoir la parnassa, vous allez avoir la paix, vous allez avoir la sécurité en Israël. Et surtout cette année, on a tellement besoin de ce verset qui est écrit dans la paracha de cette semaine. Venatati shalom ba'aret, je mettrai la paix en Israël, ou shraftam ben macharid, vous allez pouvoir dormir sans crainte, sans peur. Mais après, on va dire les quelques premiers dizaines de versets qui sont les bénédictions, là, la Torah change de registre, elle te dit, si vous n'allez pas écouter à faire ce que je vous ai demandé, vous n'allez pas faire là, vous allez amener sur vous la destruction, vous allez perdre les guerres, vous allez vous enfuir du combat, vous allez être renvoyé de la terre, vous allez avoir que des maladies. L'enfer. Tu lis ça, tu dis, sois tranquille. Je veux ni tes bénédictions, ni tes malédictions, reste dans ton coin et laisse-moi faire. Une phrase que Rashi répète à chaque fois, par rapport à la guêpe ou à l'abeille, qu'on utilise régulièrement dans le jargon à l'Afrique, c'est que je veux ni ton miel ni ta piqûre. Garde ton miel et garde ta piqûre. J'ai pas besoin de tes bénédictions, j'ai pas besoin de tes malédictions. J'ai besoin d'entrer dans le système. Comme les gens disent, pourquoi mais tu mets ça à la porte? Alors que tu me fais peur en me disant, si elle n'a pas été vérifiée, si elle n'est pas bonne, ça peut amener des malheurs sur une personne, en disant, je reviens après une deuxième histoire de ce qui s'est passé cette semaine en Israël, il y a 50 ans jour pour jour. C'est 2 histoires, on me rappelle. Bonjour, bonsoir. Et tu dis non, tu as une alarme, c'est pour qu'elle soit en bonne et due forme.
les gens disent, c'est quoi, laisse-moi tranquille. Ni alarme, ni rien, je suis tranquille. Pourquoi d'avoir quelque chose qu'après ça peut me porter malheur? Si ça ne porte pas malheur, il faut juste l'entretenir comme une voiture. Si je ne fais pas une vidange, j'ai un problème. Alors regardons justement la question que le Maharal de Prague demande. Le Maharal de Prague demande cette question en disant dans le Goura et le Chumash Dvarim, Lama katav klala bikra. Pourquoi le verset doit écrire ce qu'on appelle une malédiction? Tout court. Au contraire, on aurait dû écrire la bénédiction. Et on aurait compris l'inverse. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est exactement le cours qu'on a fait cet après-midi avec Michael, dans lequel on a parlé comment faire attention à la parole. Et là-bas, dans le cours, on a vu l'importance de faire attention de ne pas maudire un autre juif. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure, maudire le Hamas, on peut le maudire tous les jours, on doit le maudire. Même si parfois les gens ils sont en colère, et même si parfois on essaie de venir vers l'équilibre, on a le devoir de se contrôler par rapport à ne pas commencer à lâcher n'importe quelle malédiction que aujourd'hui pour un oui ou pour un non. Même les politiciens, chaque deux mots c'est un gros mot, chaque deux mots c'est vulgaire, chaque deux mots c'est... Et c'est devenu la norme. Je ne sais pas de ce qui se passe sur les plateaux de télé, etc. La Torah te dit, c'est une interdiction de la Torah, fais attention à ta bouche. Tu dois avoir une bouche, tu dois faire attention à comment tu parles. Rambam te dit, dans la Gemara Sanhedrin, page 26, qui est Kol HaMekalel Echad Me'Israël, que tout celui qui maudit un juif, il est frappé, il reçoit ce qu'on appelle Malkout. Pourquoi? Parce que la Torah te dit, Lo Tekalel Cheresh, tu n'as pas le droit de maudire un sourd. Là, on apprend pourquoi on a dit un sourd. Quelqu'un qui entend, tu peux lui le maudire. Tu veux dire que même quelqu'un qui n'est pas là, et tu le maudis derrière son dos, comme les Français. Non, là, il faut faire attention à ce qu'on dit. En général, les gens qui sont hypocrites, qui te font un grand sourire en avant et pas derrière, toi, tu sais quoi, pense pas que t'es malin. Il y a un bon Dieu qui entend. Il y a une phrase qu'on dit en hébreu, il y a Shaz Naïm la côte, les murs, ils ont toujours des oreilles. Tu penses que personne n'a entendu, il y a un Dieu qui a entendu. Et donc, à plus forte raison, quelqu'un qui a entendu. Dans Rambam, il te dit, quelle est l'interdiction de maudire? L'interdiction de maudire, c'est parce que quand tu maudis Dieu. Tu vas maudire un être humain que Dieu, il a créé. Tu vas dire, par exemple, qu'est-ce que cet être humain, il est tellement bête, il est tellement moche. Une histoire de la Gemara qu'on a racontée plusieurs fois. Tu vas dire que quoi? Que Dieu, il a fait quelqu'un de moche. Ah, même pour le Hamas, ça. Hamas, c'est une erreur de frappe. Il y a des ratés dans l'histoire. Et bien, quand je te dis, encore une fois, on va attends la fin. Maintenant, deux raisons. Et donc, il te dit qu'en vérité, le Shulchan Aruch, il rajoute à ça, Siman 26, Rechem Mishpat. C'est-à-dire que même sans dire le nom de Dieu, sans dire au nom de Dieu, sans parler du nom de Dieu, le fait de parler des grossièretés de ta bouche, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Pourquoi? Parce qu'il te dit une phrase intéressante. Celui qui maudit Mishemekalel mitkalkel. En hébreu, ça veut dire celui qui maudit, il commence à devenir quelqu'un de grossier. Et on voit dans la société aujourd'hui, tu as des gens que leur jargon, leur langage, c'est un langage sale, un langage grossier. Ils ne savent même plus parler normalement. Donc tu leur demandes, je ne sais pas si tu es une femme chanteuse, mais tu as certaines personnes qui parfois tu te dis, c'est juste incroyable, tu ne peux pas parler normal, avec des mots propres, avec des mots normaux, peu importe pour décrire ce que tu as envie de décrire. Et donc le fait que quelqu'un il s'habitue à parler pas comme il faut, ça même, ça fait que la personne commence à devenir bas, commence à devenir rabaissé, commence à devenir grossier, parce qu'il parle des choses qu'il ne faut pas parler. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu laisses tes pulsions éclater, tu laisses tes pulsions avancer. Et deuxièmement, ça fait en règle générale pas un contrepartie. Le fait d'avoir maudit une personne, c'est que demain, toi, tu vas être touché. Tu as maudit ta personne, demain, il va te maudire. C'est une balle que tu lances d'un côté à l'autre. Tu as besoin de rentrer dans ce jeu. Et on voit ça dans la rue aujourd'hui. Il suffit que tu aies dit un mot de travers à quelqu'un, la personne te dit, ah, tu as répondu, je te réponds, tu as dit, et comme ça c'est. Et qui c'est qui va avoir le dernier mot? Rambam est dit dans la Mitzvot 317 dans le Sefer HaMitzvot. La Torah, elle n'a pas seulement fait attention à la manière comment tu maudis, elle a fait attention à celui qui maudit. Pourquoi? Pour ne pas s'habituer à commencer à s'énerver, s'exciter. Si chaque des choses qui se passent, tu commences à dire une malédiction, tu n'en finis plus. Et après, tu te rends même plus compte à qui tu parles, comment tu parles, qu'est-ce que tu dis, chaque chose, chaque demi-mot, c'est une malédiction. Et je dis encore une fois, ça c'est Rambam, il écrit ça il y a 1000 ans. Tu vois, aujourd'hui dans la société, je dis, il ne faut pas être prophète pour savoir qu'aujourd'hui, tu as des gens que chaque deux mots, c'est on dirait un cœur, c'est comme on dit, c'est une malédiction. Des mots grossiers. Pas normalement, tu peux dire la même chose sans être grossier. Tu n'es pas obligé d'être... Mais il y a une deuxième raison. Deuxième raison pourquoi la Torah dit de faire attention à la malédiction, c'est quoi? Parce que une malédiction peut parfois s'accomplir. La parole a un pouvoir. Dieu, il a créé le monde par la parole. La parole crée une situation. Une parole, c'est une forme de frapper et de toucher, de faire du mal à l'essence même de ce que Dieu il a créé. Le Rabbi, il écrit ça dans Yom, même la fameuse histoire de Yom 29 Tishri, qu'on apprend à chaque fois la dose de sagesse.
qu'il y avait une fois quelqu'un dans la synagogue du Baal Shem Tov qui a crié à son ami à la synagogue devant tout le monde, si j'aurais pu, je t'aurais déchiré comme un poisson. Je ne sais pas pourquoi il a passé d'un poisson, qu'est-ce que déchirer un poisson, le pauvre, il ne sais pas ce qu'il y a de mal à déchirer un poisson. Je ne sais pas quelle personne qui mange un poisson, il a déchiré le pauvre. Mais le Baal Shem Tov, il les a appelés, il leur a demandé de mettre chacun les mains sur les épaules les uns des autres, de fermer les yeux. Le Baal Shem Tov, il avait la possibilité de faire en sorte que, en étant sur terre, que les Neshama montent et voient ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Et il leur a montré comment, en fermant les yeux, méditant, faire des psaumes, ils ont vu comment le Neshama dans le monde d'en haut, celui qui a dit je te déchire comme un poisson, il est en train de déchirer l'autre comme un poisson. Dans le monde d'en haut, ça se passait. Ça ne s'est pas passé dans le monde d'en bas. Pourquoi? Parce qu'on te dit que la parole fait en sorte que les anges peuvent agir. Et c'est la raison pour laquelle la Torah te dit Al tiftar pe la Satan. Une phrase qu'on répète centaines de fois dans la Gemara. N'ouvre pas ta bouche au Satan. Qui veut dire, ne va pas parler des choses mal. Parce que parfois, pas seulement pour quelqu'un d'autre. J'ai peur que si je vais aller là-bas, il va m'arriver. Qu'est-ce que ça donne de parler? Qu'est-ce que tu as besoin de parler négatif? Pourquoi amener sur toi des mauvais jugements? Pourquoi amener sur toi des mauvaises. Va savoir. Va savoir ce qui va m'arriver aujourd'hui. Qu'est-ce qui va t'arriver? C'est sur deux pieds, qu'est-ce qui t'arrive? Et les gens, des fois, ils ne se rendent même pas compte comment ils parlent. Ils ne parlent pas. Pourquoi est-ce qu'on dit que la parole peut éveiller justement le mauvaise force qu'il y a dans le monde d'en haut et parfois venir accuser la personne, dire ah tu cherches les embrouilles, tu cherches les soucis, je vais t'en donner. C'est ça que tu veux. Je m'assurer que à la fin, rappelez-moi la troisième histoire s'il y a le temps. Le Chinour nous dit dans la mitzvah, parce que j'ai envie d'interrompre le sujet, mitzvah 231 dans le Sefer Chinour qui explique le mitzvot. Maintenant, Hachem il dit que Dieu nous a empêchés d'endommager l'autre avec la bouche, de la même manière qu'il nous a empêchés de l'endommager avec les actions. Et c'est pour ça que les Chachamim nous disent, nos sages, Brit Khuta Lasfataim, il y a une alliance qui est tranchée à la lèvre, qui veut dire, il y a une force dans la parole d'un homme. Quand tu dis du bien de quelqu'un, tu fais descendre des forces positives sur la personne. Quand tu dis du mal de quelqu'un, tu fais descendre des forces négatives sur la personne. Parce que la bouche, elle a de la force. La parole, elle a de la force. C'est pas qu'on est tous des voyants, ou je ne sais pas, des superstitieux ou quoi que ce soit. Mais oui, c'est important de s'habituer à dire du bien. Et c'est pour ça que la Torah elle disait à Abraham, que celui qui te bénisse soit béni. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui sont habituées qu'à chaque fois qu'ils voient quelqu'un, ils disent que Dieu te bénisse. Parce qu'à force de bénir quelqu'un, tu reçois aussi des bénédictions. Et quand tu dis que Dieu te maudisse, je ne sais pas si ça se dit, alors les gens ils se prennent des bénédictions sur la tête. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, après toute cette introduction, on fait attention comment on parle, qu'on fait attention de ne pas dire de malédictions, et qu'on fait attention de ne pas dire des choses négatives. Comment se fait-il qu'arrive la paracha de cette semaine, et là on l'appelle, dans la Torah c'est appelé la paracha des remontrances, la paracha des malédictions, la paracha dans laquelle va savoir ce qui peut t'arriver. Il n'y a que moi qui a chaud, tout le monde a chaud. Non? Ok. La suite, la Yom Yom du 17 Elul. C'est quoi? Vous la faites qu'il y a dans le bureau. Dans le bureau. Merci beaucoup. Regardez comment la Bible écrit ça dans la Yom Yom du 17 Elul, une merveilleuse histoire. La Bible écrit avec l'Admour Azaken, qu'une fois, il a lu, c'est celui qui avait l'habitude de lire la Torah tous les Shabbats. Une fois, il n'était pas à Lyoz dans sa synagogue, le Shabbat Kitavo. Il a entendu son fils, l'Admour Emtsaï, son fils qui était à la synagogue, qui était avant Bar Mitzvah, il a entendu la lecture d'une autre personne. Il y avait quelqu'un d'autre qui a lu la lecture de la Torah. Le malheur, comment il s'est mal senti, la peine qu'il a eue, des malédictions qui étaient dans les remontrances, qui étaient lues dans la paracha, ça lui a fait mal au cœur. Il avait moins de Bar Mitzvah. C'est le fils de Mozaken. Jusqu'à ce que Kippour, son père, il avait un doute, est-ce qu'il pourra jeûner cette année ou pas? On a appelé le fils, on lui a demandé, mais je ne comprends pas. Tous les ans, on lit la paracha. Qu'est-ce qu'il y a cette année? Tu as le cœur qui est débranché. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton cœur? Et il a répondu, le rabbi rappelle ça, s'entend comme le rabbi s'en dit, comme mon père il lit, ça ne s'entend pas des malédictions. En parlant de Admour Azaken. Je veux dire, quand c'est mon père le rabbi Admour Azaken qui était le premier rabbi de Chabad, c'est lui qui lit la paracha, même si les mots sont des mots de malédiction, ce qu'on entend c'est des malédictions. Mais quand quelqu'un normal lit, là on ressent les malédictions. Et ça c'est ce qui va faire mal au cœur. Je veux dire, tout dépend de l'intonation. Tout dépend de la manière comment tu dis les choses. Tu peux dire les choses en criant, et tu peux dire les choses en souriant. Tu peux dire les choses que la personne qui l'entend, elle va voir quel malheur, qu'est-ce qui va me tomber sur la tête. Et tu peux dire la même chose que la personne ne pense pas que c'est quelque chose de mal. Le sens qu'on donne à un événement se transforme d'un extrême à l'autre si tu changes l'intonation. Si tu changes la manière comment tu le dis. Et c'est pour ça que pour lire les malédictions qu'il y a dans la paracha de cette semaine, si tu les lis avec la bonne, je veux dire la bonne mélodie,
automatiquement, ça a l'air de bénédiction, ça n'a pas l'air de malédiction. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est quoi, à quoi sert cette paracha? Cette paracha, elle vient nous réveiller, nous éclairer les moments sombres dans nos vies et nous expliquer qu'est-ce que Dieu nous dit. C'est bien nous expliquer que parfois, tu as pris le mauvais chemin. Est-ce qu'on est censé prendre tout le temps le bon chemin? Certaines personnes pensent que oui, moi je pense que non. On est humain. Et oui, parfois, il te mène dans un chemin qu'il ne faut pas prendre, tu as envie de changer dans un autre chemin. Et des fois, tu as pris le chemin qu'il ne fallait pas. Là, je suis parti, je ne sais pas où, il y avait deux routes, tu m'as dit tourne à droite. J'ai tourné la deuxième à droite, il fallait tourner la première à droite. Alors, tu fais demi-tour et tu reviens à la première à droite. Tu as le droit de te tromper. Qui c'est qui va dire ici que c'est jamais trompé, à part toi? Il y a des gens qui se trompent. C'est pas la famille. Maintenant, et alors, quand on s'est trompé, on peut réparer. Un juif, comme j'étais là, c'est un employé de Dieu. Et donc, son essence, la manière comment il vit sur terre est influencée de la manière comment il travaille, comment il est en rapport employé-employeur. Quand tu fais ton métier, quand tu fais ce que tu dois faire, Dieu te donne encore plus de force pour faire ce qu'il faut faire. Et pareil, le contraire. Si un employé ne fait pas ce qu'il faut faire, son employeur ne va pas lui donner tout ce qu'il a envie, il ne va pas commencer à faire ce qu'il a envie de faire. Et donc, si on prend la paracha de cette semaine, et à la place de l'appeler la paracha de malédiction, on peut dire que c'est en vérité le manuel, le guide qui vient avec la voiture, qui t'explique quels sont les voyants qui s'allument, quelles sont les lumières rouges, quelles sont les lumières jaunes, quelles sont les lumières oranges, et comme ça, tu vas savoir quoi faire quand la lumière s'est allumée. Je vais vous garantir ici que je suis resté ce soir, pour ne pas mettre des catastrophes, parce que personne passe chacun ici, est-ce que chacun est capable de dire quelle lumière, quel voyant s'allume sur la voiture? Est-ce qu'il sait à quoi correspond le voyant? Je peux parier être. Combien vous voulez? Personne n'est au courant de tout ce que vous dites tous les voyants. Oui ou non? Non, c'est vrai. Voilà. Toi? On va faire un rapide de tour. Quelqu'un me dit qu'il connaît tous les voyants. Pas si un garagiste. Qui connaît ici tous les voyants? Tu vois un voyant, tu sais t'es affolé. Moi, ce que je fais quand je vois un voyant, j'appelle la société. Je leur dis, j'ai vu un voyant. À quoi correspond? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne sais pas censé. Dessus, c'est-à-dire qu'il manque de l'huile. Ah oui, vraiment? Tu vois, tu connais pas tous les voyants? Finalement, la Torah te dit, c'est exactement la même chose. Ce qui veut dire, c'est quoi quand quelqu'un il a une douleur quelque part? J'ai mal au bras. Qu'est-ce que ça veut dire que j'ai mal au bras? C'est le docteur? Ça veut dire que parfois, c'est peut-être, il est temps de voir, peut-être à tirer un tendon, peut-être un muscle qui s'est débranché. Va savoir, peut-être que tu as fait un faux mouvement. Il y a quelque chose qui se passe. Tu ne veux pas dire, oh, c'est la norme. Non, c'est pas la norme. Ou bien tu as fait de la musculation, mais tu as fait du sport, on va savoir. Et donc, en règle générale, quelqu'un va te dire, il faut faire attention, tu as mangé quelque chose qu'il ne fallait pas, tu n'as pas fait assez d'exercice. Et donc, en réalité, quand tu comprends que les signaux d'alerte ne sont pas une malédiction, quand tu vois un voyant dans la voiture, c'est pas, ah, elle va exploser dans une minute. Des fois, peut-être, je sais pas, des fois, tu vas dans la voiture, on le prend en feu en une seconde. Tu te demandes comment, pourquoi? C'est un signal d'alerte qui vient et qui te dit qu'en réalité, c'est une bénédiction. Pourquoi c'est une bénédiction? Parce qu'elle vient te dire, répare, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Tu n'as pas changé l'huile, tu n'as pas mis, je sais pas, le produit, le liquide pour refroidissement, le liquide pour laver les glaces. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pour ça, tu dois t'affoler. Pour ça, tu dois commencer à paniquer. Il y a des personnes, je ne dirais pas les femmes, parce qu'après on va me dire que c'est cette personne qui est macho, mais il y a des gens que dès qu'ils voient un voyant qu'ils ne connaissent pas, c'est le feu. Attends, réfléchis, c'est pas... Et en réalité, qu'on va voir dans les versets de la paracha de cette semaine, tous les commentateurs t'expliquent en te disant que les malédictions sont beaucoup plus nombreuses que les bénédictions. Les malédictions, non, c'est dans l'ordinateur. Les bénédictions, c'est quelqu'un qui essaie d'appeler. Mais il ne comprend pas que je suis en cours. Il va continuer à appeler. Il attend juste là, je réponds. Que je dis non, je donnerai son nom. Tu as des gens qui sont... Pas, un peuple très spécial. Pas... On a l'habitude. Et après, tu dis, mais ça fait 10 fois que je t'appelle. Oui, je suis sur la même. Les bénédictions, c'est les bénédictions qui ont 11 versets. Alors que les malédictions, ils ont 29 versets. Et vient le Tantrouma et te dit, comment se fait-il que quand Moshe vient te bénir, il te bénit comme ça rapidement? 11 versets. Il a liquidé les bénédictions. Quand il vient nous bénir, nous maudire, 29 versets, dans tous ces détails, etc. Dans la paracha de cette semaine, comme j'ai dit, paracha Bechukota, il y a 29 versets de malédiction et 11 versets de bénédiction. Mais viens, il te dit qu'en réalité, quand tu vois que les bénédictions, ils sont plus nombreuses que les malédictions, parce que les bénédictions commencent avec le Aleph et terminent avec le Tav, tous les lettres de l'alphabet, alors que les malédictions commencent avec le Vav, Ve'im lo tishmeu, si jamais vous n'allez pas entendre, et termine avec le, entre le Vav et le Lé, rien, c'est à l'envers. On va voir tout de suite pourquoi c'est à l'envers. Ça, c'est le Midrash Tanchum. Je veux dire que quoi? Que tout celui qui fait la volonté de Dieu, il va mériter d'avoir toutes les bénédictions sur terre. De tout, dans tous les sens, etc. Maintenant, la Torah te donne les grandes lignes.
Et elle te dit, V'natati shalom ba'aretz, il y aura la paix en Israël. Mais ça même, ça inclut des milliers de détails. Ça, c'est la grande ligne. Tu commences à voir dans les sous-titres, tu commences à voir les chapitres, et tu vas voir quand tu dis que c'est la paix, que ça va grandir, que ça va se multiplier, que ça va avoir la paix avec les peuples alentours, tu vas voir aussi les investissements financiers, etc. Alors que les malédictions commencent et se terminent avec deux lettres qui sont côte à côte, le vav et le he, pour te dire que ce qui est écrit, il n'y a pas d'entre les lignes. Ce qui est écrit, c'est ce qu'il y a. Il n'y a pas de chapitres, il n'y a pas de sous-titres. Ce qui est écrit, c'est ce qu'il y a. Les bénédictions, c'est inclus, c'est juste une règle générale que tu peux après développer avec beaucoup de détails. En d'autres mots, le bien, c'est un bien dans tous les domaines. Et donc, je n'ai pas besoin de t'expliquer tous les détails. Quelqu'un dit, grâce à Dieu, tout va bien. Quand je dis tout va bien, ça inclut quoi? La parnassa, la santé, la satisfaction des enfants, j'avance spirituellement, je me sens accompli matériellement, tout va bien. Quand quelqu'un dit tout va mal, ou il y a des malheurs, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est différent parce que quand tu dis j'ai du mal, ou ça me fait mal, tu vas pas dire tout le corps me fait mal. En général, tu dis j'ai mal au pied, j'ai mal au dos, j'ai mal au doigt, j'ai mal à l'œil. Quelqu'un ne dit pas j'ai mal partout. Oui, les gens disent ça parce qu'aujourd'hui, pourquoi pas? Aujourd'hui, on globalise, c'est la globalisation. Mais quand tu commences à demander, je ne sais pas si vous avez pas voir plein de fois quand je suis en train de parler avec des infirmières par rapport à des différents patients, on discute entre nous avec eux. Des fois, il dit quel numéro tu peux donner à la souffrance ou à la peine que tu as de 1 à 10? De 1 à 10, quel chiffre tu donnes la douleur? Est-ce que tu peux dire que la douleur c'est 1, c'est 2, c'est 3? Et je vous garantis que quand vous faites ça avec les enfants, ça marche très bien. Je dis personnellement, je le fais presque tout le temps. Tu dois t'égaler, très très mal. Dis-moi de 1 à 10, où tu mets très mal? C'est 10. J'ai 10, c'est l'explosion, j'appelle les SAMU tout de suite. Et quand tu dis, laisse tomber rien. Tu vas dire très mal, alors qu'est-ce qui se passe? Tu commences à cataloguer, tu commences à, à valoriser, oui ou non. Alors pourquoi les malédictions sont dites en langage inverse? On est alors de vav, d'abord ça commence avec un vav, ça termine avec un he. Alors que les bénédictions c'est de aleph, katav. Le Midrash il te répond. Midrash Rabbah, chapitre 35. Tu dis les malédictions, c'est du 5, du 6 au 5, du vav au he. Et pas seulement ça, c'est qu'ils sont aussi à l'envers. Viens Rabbi Amin et te dit, si vous méritez, je transforme les malédictions en bénédictions. Pourquoi? Quand vous allez faire ma Torah. Comme on a dit plusieurs fois par rapport à celui qui fait tchouva, que Dieu transforme les erreurs qu'il a fait du passé volontairement en bénédictions, en mitzvot. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui s'efforcent à faire le maximum de malédictions, de mauvaises choses parfois. C'est de toute façon, je fais tchouva. Je dis que c'est ça qu'il faut faire. Mais il y a quelqu'un parfois, il se dit, tu sais quoi, pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Et parfois volontairement. Il n'était pas au courant. Et la Torah te dit quand quelqu'un il fait tu vas comme il faut, il sait que Dieu il va lui arranger, il va faire en sorte que ça va se calculer pour lui, comme s'il a fait que des mitzvot et pas le contraire. Alors, à ce stade, pour l'instant, on en tient maintenant. On vient de voir que les malédictions, leur but premier c'est quoi? C'est ce qu'on vient de dire? Les voyants. Les voyants, vraiment pas les voyants comme tu as les affiches qu'on met dans la boîte aux lettres. Je suis voyante, etc. Hein? Des alertes. Des alertes. Ça veut dire? Fais attention. Ça veut dire, concrètement, ça veut dire quoi dans la vie de tous les jours? Prévention. Surveiller. Quoi d'autre? Apporter une attention un peu plus particulière. Il manque. Ça le faire. Le mode d'emploi. Il faut agir. Ah oui, c'est vrai. C'est pas juste faire attention. Qu'est-ce que ça dit toi? Ça dit? Prévention. Prévention, qu'est-ce que la prévention, tu vas pas avancer grand chose. Si tu as eu un voyant, c'est fait quelque chose. Ah oui, il est là. Il y a des gens qui laissent des fois. Ils attendent que tous les voyants s'allument. C'est pas un voyant. Et tout le temps que tout s'est pas allumé, que le moteur commence pas à sauter, je reste. Tu as vu un voyant? Fais quelque chose. Je sais pas, appelle, remplis, renseigne-toi, jusqu'à la prochaine fois. Et donc, le numéro 1, c'est quoi? C'est que c'est un voyant qui est là pour te dire quoi? Bouge, change. Ah, tu sais pas quoi changer? Va te renseigner. Tu sais pas si c'est la lampe, tu sais pas si c'est le moteur, tu sais pas si c'est les freins. Va te renseigner. À quel point on peut détecter qu'il y a la lampe qui s'allume? Tu vois avec tes yeux, monsieur, tu mets les lunettes, tu ouvres les yeux. Sur la voiture, oui, d'accord. On va y arriver, attends une seconde. Et deuxièmement, comme on l'a dit tout à l'heure, le but deuxième, c'est quoi? C'est de transformer la malédiction en bénédiction. De réveiller la personne à faire un bilan, et d'améliorer ses actions, et d'ouvrir de nouvelles portes et de nouveaux canaux du ciel. Le Midrash Echa, il vient et te raconte les moments difficiles qui sont passés après la destruction du temple. Il y avait ces voyous qui existaient à l'époque à Jérusalem, et qui ont demandé des sages de Jérusalem d'aller faire la guerre contre les Romains qui étaient là en train d'encercler la ville et qui laissaient personne sortir, il n'y avait pas le choix.
ils ont décidé de mettre le feu à tous les granges de manger qu'il y avait dans Jérusalem, dans la ville, qui aurait pu durer pour 10 ans pour pouvoir donner à manger à tout le monde. Comme ça, ils se sont dit, la ville ne pourra pas vivre dans tout cet encerclement qui est autour de la ville. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a entendu ce qui s'est passé, il a crié « Vaille », c'est-à-dire « malheur ». Alors, les voyous qui étaient à l'époque, ils ont entendu ce qu'il a dit. Ils sont partis voir la chef des bandits, qui était à l'époque, le chef de la camp qui était à l'époque. Et ils ont voulu rapporter en disant qu'il a exprimé comme si « Vaille », ça veut dire « Ah, il est en malheur, on est content, on a réussi à les... comment ça ? Les affaiblir, comment on appelle ça, les faire tomber, bientôt ils vont tomber. Rabbi Yochanan il a dit, de quoi vous parlez? Il dit, j'ai pas dit va, j'ai dit wa, va, en hébreu, je sais pas comment c'est en français, qui veut dire c'est un langage de joie. En deux mots, j'ai pas dit comme, en deux mots, on était à faire attention à l'intonation, comment on le dit, etc. Finalement, le Midrash était dit, parce qu'on sait très bien qu'à chaque fois que c'est écrit Ve'aya c'est un langage de joie. Ok. Donc ce qu'on vient de voir pour l'instant, au stade où on est maintenant, c'est quoi? Deux choses. Pourquoi les malédictions? Tout d'abord, agir. Et deuxièmement, pour faire un bilan, on a dit. Faire un bilan, voir ce qui a changé, ce qui a modifié. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à ta question, qui est comment et pourquoi il y a ce lien, cette corrélation qu'il y a entre le matériel et le spirituel. Comme on voit dans la paracha de cette semaine, on va voir qu'il y a énormément de questions qui ont été posées parmi tous les commentateurs par rapport à comment fonctionne le judaïsme sur terre. Comment la paracha, elle vient te dire au départ que tu auras des bénédictions et des malédictions dans ce monde par ça que tu fais une mitzvah ou tu fais pas une mitzvah. Si tu fais une mitzvah, une mechokota et telech, ou le début de la paracha, je vous donnerai la pluie en son temps, vous aurez la parnassa, vous aurez la santé, et si tu fais pas, tu auras le contraire. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi, c'est ici du takota, quoi dire, c'est salaire, récompense, verse pénition. Comment on peut dire une chose pareille? Alors que nos sages nous disent, sra mitzvah ba'ayal malaika. Il n'y a pas de récompense de mitzvah dans ce monde. Et ça, on le lit tous les jours, là, au schéma. De quoi? Exactement. La première partie du schéma, c'est ce qui est les bénédictions. Tout à fait. Alors, est-ce que c'est malédiction? Est-ce que ça veut dire quoi? Salaire, récompense avec punition? Qu'est-ce que tu dis, toi? Toi, tu penses qu'il y a que des punitions sur terre? Tu vois que le noir? Non, alors? Ça dépend du mérite qu'on a. Qu'est-ce que ça veut dire le mérite qu'on a? Si on a un mérite... Comment tu peux calculer le mérite que tu as? C'est pas moi le calcul. Pourquoi pas? Alors quoi? C'est-à-dire que, tu vois qu'aujourd'hui tu passes dans la rue, il y a un arbre qui tombe sur ta tête, tu dis ah, certainement j'ai fait un péché aujourd'hui. Ah, on n'est pas dans les comptes de Dieu. Alors comment tu peux savoir? On va tout de suite voir. Les Rachamim te disent clairement que le salaire, la récompense est dans le monde futur, il n'est pas dans ce monde. On connaît la fameuse histoire que la Mourad raconte avec un enfant qui son père lui a dit de courir sur l'arbre pour aller faire la mitzvah de renvoyer la mère et de garder les poussins qui est chez lui à Haken. On a parlé de ça plusieurs fois, c'est pas une mitzvah qu'il faut faire, c'est au passage, etc. Mais en tout cas, cet enfant, il a fait 2 mitzvahs. Il a fait Kibboud Aver, respect des parents, que la Torah te dit que quand tu respectes les parents, tu as longue vie. Et il a fait la mitzvah de Shilu Haken, de renvoyer la mère sur les poussins, que ça aussi, la Torah te dit, pas ça, tu as longue vie. Il monte sur l'échelle, il va renvoyer la mère, il descend l'échelle, il tombe, il s'écrase, il meurt. Il a fait double mitzvot qui sont pour avoir longue vie. Il a eu la plus longue vie sur terre. La Gemara te dit que quand Rabbi Yaakov il a vu ça, il a dit comment est-ce possible qu'il a fait 2 mitzvot qui viennent et qui te disent que la personne va avoir longue vie. Et ça a fait qu'il a perdu sa vie. Et de là, il est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de récompense de mitzvot dans ce monde. Alors, mais souvent, c'est pas ah, tu fais telle mitzvah, tu auras ça. Tu fais pas. Le récompense, c'est pas dans ce monde. Alors, si c'est comme ça, comment la paracha de cette semaine, toute la première moitié qui parle des bénédictions, elle vient, elle te promet tout le salaire matériel qu'il va avoir dans ce monde. Regardez Rambam dans la loi de Tchouva, chapitre 9, chiffre 3. Puisqu'on sait qu'en général, quand on reçoit le salaire, la récompense des mitzvot, c'est dans le monde futur. C'est quoi la vengeance qu'on peut se venger des mauvaises personnes? C'est Karet qui veut dire que l'âme ne va pas monter au monde futur. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce que la Torah écrit? Im tishmo, comme tu dit dans les schémas, si vous allez faire ce que je vous demande de faire, vous allez avoir telle et telle chose. Et si vous n'allez pas le faire, vous arrivez à telle et telle chose. Tout ça c'est dans ce monde. Que ce soit la famine, que ce soit l'abondance, que ce soit la guerre, que ce soit la paix. Pas dans le monde futur tout ça. Alors il faut savoir, il y a la récompense, il n'y a pas la récompense. Il y a un salaire, il y a une punition dans ce monde ou il n'y a pas. Deuxièmement, la Gemara nous dit ici quelque chose qui est tout à fait le contraire. La morale te dit que les justes, parfois, ils souffrent dans ce monde pour pouvoir recevoir toute la récompense dans le monde futur. Alors que les mauvaises personnes, ils font la fête dans ce monde pour que dans le monde futur, j'ai rien à donner.
Parce que tu avais le minimum que je devais donner, tu l'as reçu, maintenant tu prends la porte. Ça veut dire quoi? Encore une fois, qu'il n'y a pas de récompense dans ce monde. Récompense, salaire, c'est plus tard. Alors si c'est comme ça, tout d'abord, c'est quoi toutes ces choses que la Torah te promet? Comme tu dis qu'on dit dans les schémas tous les jours, qu'on dit dans la paracha de cette semaine. Troisième question avant d'arriver à la réponse. La troisième question, c'est quoi? Rappelez-moi la quatrième histoire, je vais arrêter cette histoire maintenant. La Gemara Sanhedrin, page 44, raconte une histoire merveilleuse sur ce qu'on vient de voir. Il y avait une ville où habitait un grand tzaddik, un grand pieux, un grand saint, un grand sage. Hein? Non, un grand saint. Et à côté de lui, habitait un grand rachat. Un grand rachat, qui veut dire quelqu'un de mauvais. C'est quelqu'un qui était celui qui venait prendre les impôts du roi. Et toute sa vie, il essayait d'escroquer les pauvres. Quelqu'un de mauvais. Les deux, ils sont morts le même jour. Le plus grand tzaddik du quartier et le plus grand rachat du quartier. Toute la ville s'est rapprochée pour aller honorer le tzaddik qui est décédé aujourd'hui. Le grand tzaddik qui est décédé, ils sont tous partis pour aller l'enterrer. Malheureusement, les enfants du rachat dans le coin de la ville, les enfants de la mauvaise personne, ils sont restés tout seuls. Et il n'y avait personne pour l'accompagner. Maintenant, pour ne pas faire une distinction à l'époque dans les villages, tout le monde savait, telle personne est décédée, etc. Tout le monde va aller à un enterrement et pas à l'autre, tu vas voir personne. On a décidé que on va mettre les cercueils, la procession de l'enterrement du rachat à la fin du convoi. C'est-à-dire qu'il va aller à l'avant, avec tous les gens du village, juifs, non juifs, tout le monde va l'accompagner. Et le rachat va être à la traîne à l'air au moins, il va bénéficier aussi d'avoir quelques personnes qui sont autour de lui, qui ne soient pas quelqu'un qui personne va l'accompagner. Tout d'un coup, il y a une alarme qui sonne. C'est comme tous les mercredis, il y a une alarme qui sonne dans la ville. Et cette alarme, c'était pour avertir que des cambrioleurs sont rentrés dans la ville. Les terroristes, ça va, sont arrivés dans la ville. Qu'est-ce qu'ils font tout le monde? Tout le monde lâche les cercueils, et tout le monde s'enfuit pour aller se cacher. Pour aller prendre l'abri, et les missiles qui tombent, les roquettes comme il y a en Israël, sur tout Israël. Sauf qu'il y avait un élève, que lui, il a dit, je ne vais pas laisser le cercueil de mon maître comme ça tout seul, que personne ne va protéger, va savoir, à l'époque, il y avait des animaux, etc. Je vais faire attention à lui. Ils rentrent, ils arrivent, j'ai dit, après ça, ils arrivent, après que les alarmes se sont calmées, après que tout le monde est passé, pour continuer le processus de l'enterrement, la procession de l'enterrement. Et là, il s'est avéré qu'ils se sont trompés de quel cercueil. Maintenant, aujourd'hui, que Dieu nous en préserve, je fais plusieurs fois des enterrements, en général, tu as une plaque qui est scellée par quelqu'un de la police, avec de la cire, ça écrit le nom de la personne, mais à l'époque, c'était d'abord pas forcément des cercueils, c'était des lits. Peu importe. Ils ont inversé les cercueils, qui veut dire, en règle générale, ça veut dire que on va dire que la famille du rachat, ils ont pris le cercueil du tzaddik avec eux, en pensant que c'était leur père. Et tout le monde est parti rassembler et accompagner le cercueil du rachat, qui était le cercueil de la mauvaise personne. L'élève qui était là, la question, il était là pour garder le cercueil, où il était jusqu'à présent. Lui, il a dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de pas prendre le bon cercueil, ça sert à rien. Tout le monde avait décidé que ça, c'était le cercueil du tzaddik. Tout le monde le prend, il parle au mur, il n'y a pas de mégaphone ou quoi que ça. Tout le monde avance. Très bien. Au final, qu'est-ce qui se passe? Le rachat, la mauvaise personne était enterrée avec tous les éloges, et tous les louanges, et tous les discours, et tout le monde était autour de lui. Et on lui a fait une pierre tombale magnifique. Il va savoir c'était le tzaddik de la génération, c'était l'homme le plus pieux, il a fait que du bien sur terre. Et tout s'est passé pour lui. En vérité, que c'était pas la bonne personne. Alors que le tzaddik, il a été enterré tout seul, au bout du cimetière. Avec une pierre tombale qui est écrit ici est enterré tel abruti sur terre. Va savoir, je ne sais pas ce qu'ils ont écrit. Ils ne peuvent pas écrire des choses bien sur lui. Ils ne vont pas mentir. On sait très bien qu'on fait très attention à ce qu'on écrit sur une pierre tombale. Il ne faut pas que ça porte préjudice à la personne d'écrire des choses qui ne sont pas vraies. Et ils ont écrit, voilà, ça c'est. Et ici a été enterré le rachat du quartier. Merci, au revoir. Reste dans ton coin, merci tout seul. Ok. Passe quelques jours. Et le tzaddik, il arrive en rêve chez son élève. Et il lui montre l'énorme honneur qu'il reçoit dans les mondes d'en haut, à la place où il est arrivé. Et il lui montre aussi l'énorme souffrance que le rachat est en train de souffrir dans le monde d'en haut. Gemara Sanhedrin, page 44b. Alors, il lui explique à son élève pourquoi il y a eu un tel changement dans le monde d'en bas. Pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé là, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Il lui dit comme ça. Moi, en tant que tzaddik, une fois j'étais dans une réunion où on a fait honte à un Talmid Chacham. On s'est moqué de quelqu'un qui connaît la Torah, qui est un grand érudit, qui sait apprendre, etc. Et moi, je ne suis pas venu protéger sur son honneur. J'ai laissé les gens parler. J'ai fait comme si je n'ai pas écouté, j'étais pas là. C'est pour ça que dans le monde en haut, on a décidé que quand je vais partir de ce monde, qu'il soit enterré avec moins d'honneur dans ce monde, pour recevoir toute la récompense qu'il doit recevoir dans le monde futur. Il n'a pas voulu lui enlever une partie de son récompense dans le monde futur. Il a dit, tu sais quoi,
pour cette erreur que tu as faite, tu vas être puni dans ce monde par ça, que le jour où tu vas partir, tu n'auras pas les honneurs que tu dois, mais au moins dans le monde futur, tu auras tous les honneurs qu'il faut. Je suis maintenant de l'autre côté, ce taxeur, cet imposeur, celui qui vient et qui prenait les impôts des pauvres, etc., et qui faisait souffrir les pauvres à longueur de journée, lui, une fois, il a fait un grand festin pour le ministre du Trésor, le trésorier de l'État, qui était à l'époque. La dernière minute, le trésorier n'est pas venu, mais il a fait tout un festin qui était déjà pris. Il n'avait pas quoi faire avec tout le manger. Il s'est dit, je ne vais pas le jeter. Il n'y avait pas de recyclage à l'époque. Il a appelé tous les pauvres du quartier. Il leur a dit, c'est quoi, il y a un repas qui est prêt, venez en prendre. Pas parce qu'il a fait pour les pauvres. C'est pas, il a fait pour le ministre des Finances. Mais comme il n'est pas venu, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout jeter. Il dit, venez manger. Pour ça, Dieu il a dit, tu sais quoi? Je te donne la récompense de cette mitzvah que tu as fait dans ce monde. C'est pour ça que tu as les honneurs une fois dans ta vie. Tu arrives en haut, tu vas prendre pour tout ce que tu as fait mal dans ta vie. D'accord? Ça, c'est ce que la Gemara te raconte. C'est exactement ce que la Gemara... C'est que la Gemara te raconte que quoi? Qu'on vient de dire qu'il n'y a pas vraiment salaire et récompense ou punition dans ce monde. C'est pas dans ce monde. Troisième question, on arrive à la réponse. Qui est comment ça se peut que la Torah, et ça c'est une question que tout le monde demande, particulièrement quand il y a certaines personnes dans certaines religions, on leur propose 70 vierges, etc. Il n'y a pas une fois dans la Torah, une seule fois, que la Torah te promet une récompense dans le monde futur. Ça n'existe pas. Celui qui montre ça dans la Torah, il a certainement un Nouveau Testament. Toute la Torah, toutes les récompenses qu'on dit dans la Torah, chaque mitzvah, c'est terre à terre. Longue vie, tu auras la parnassa, tu auras la santé. Il n'y a pas une seule fois que la Torah te parle de celle du monde futur. Et de ce dit, le Sefer a écrit. Qu'est-ce qu'il écrit Shabbat que quoi? Que tu auras quoi? Tu vas manger des glaces dans le monde en haut? Tout c'est écrit. Sefer a écrit, regarde. Lama l'oniskar la Torah, pourquoi la Torah te mentionne nulle part les promesses spirituelles comme elle te promet les promesses matérielles? Comment on peut savoir qu'il y a un monde dont qu'il l'a décrit? Moi je te dis, il n'y en a pas. Oui, mais j'ai souvent lu où on disait le monde d'en haut. On va y arriver, attends, on n'a pas fini. Qui te dit c'est quoi d'abord le monde d'en haut? Tu vas faire toute la Torah sur un pied. C'est ce que j'ai toujours dit. T'as jamais quelqu'un qui est revenu du monde d'en haut pour te dire ce qu'il a vu là. À part les histoires qu'on vient de raconter. Et à la fin, quatrième question, on va passer à la réponse. Un Tignosh Issocho, qui était un des maîtres de la Mishnah dans Pirkei Avot, qu'on a lu ce Shabbat, qu'on lit sur le Shabbat en ce moment. Dans le chapitre 1 du Pirkei Avot, il vient et te dit, ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur maître pour recevoir une récompense à salaire. Soyez comme des serviteurs qui servent leur maître pour ne pas recevoir de salaire et que vous ayez sur vous la crainte de Dieu. Un enfant, il doit faire la volonté de ses parents par amour ou par crainte, pas par la récompense qu'il va recevoir ou qu'on lui promet oui ou non. Alors comment la Torah te parle ici cette semaine avec tellement de récompenses, de salaire, de punitions? Viens de voir, fais pas une mitzvah pour ça. Bien sûr, on te dit tu peux commencer à faire une mitzvah chez le Lishma, pas parce que tu veux faire parce que Dieu t'a demandé. Tu veux la faire pour le salaire, pour la récompense, et avec le temps, tu vas la faire parce que Dieu l'a demandé. Rien de mal. Et donc on est bien obligé de dire avec toutes ces questions, et Dieu n'a pas posé toutes les questions, et déjà tard, que la paracha Bechukotai nous parle de quelque chose qui est totalement différent. On ne parle pas ici de salaire et de récompense, on ne parle pas ici de punition, mais on parle ici de ce qu'on a dit tout à l'heure, le rapport employé-employeur. La Torah, elle veut faire en sorte que si tu fais ce que je te demande, moi je vais te faciliter la tâche et te donner tout ce que tu as besoin pour pouvoir le faire. Un employeur qui veut que son employé va faire des centaines de kilomètres, etc., il va lui donner une voiture, il va lui donner un portable, il va lui donner, je sais pas quoi manger, il va lui dire, voilà, tu as les frais, tu as les notes. Pourquoi? Pour que tu puisses faire ce que je t'ai demandé, parce que je sais que sans ça, tu ne peux pas le faire. À l'époque, ça n'existait pas le télétravail. Maintenant, et c'est ce qu'on va voir justement, que la Torah, elle te dit qu'elle veut t'attacher à la vie matérielle, à la vie spirituelle, pour te dire que le matériel, il est directement impacté du spirituel. Voilà donc ce que le Rambam, Maïmonide, il faut qu'on apprend tous les jours. Et alors, il a vu de ça la base fondamentale de comment fonctionnent les mouvements de Dieu sur cette planète. Rambam, il vient et te dit qu'il y a deux types de récompenses, il y a deux types de salaires. Tu as ce qu'on appelle l'argent pour vivre, ce qu'on appelle les frais de dépenses, les frais de dépenses, et il y a les frais de mise en... les frais de dépenses, les notes de frais, les frais de fonctionnement, les notes de frais, etc. Et après, il y a ce qu'on appelle salaire et punition. D'abord, Dieu te donne les conditions nécessaires pour pouvoir faire les mitzvot avec calme et tranquillité. Quelqu'un qui fait ce que Dieu lui demande sur cette planète, Dieu lui enlève les soucis et les problèmes dans ce monde, il pourra se concentrer à remplir sa mission, sa tâche sur terre. Quelqu'un qui ne fait pas ce que Dieu lui demande et qui perd son temps à rien faire, Dieu va lui dire, tu sais quoi,
Va chercher toi. Moi, je vais te faciliter la tâche, pourquoi faire? Je te donné une voiture, je te donné un portable, pourquoi faire? Pour appeler, je sais pas, tes copains toute la journée. Va chercher ton portable, appeler tes copains tout seul, pas sur mon compte. C'est exactement la même chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme un employé qui reçoit les conditions que son employeur lui a données pour faire sa mission. Il va lui dire comme ça, dans le salaire, il y a une partie qui est bien sûr salaire, mais à part le salaire, il y a toute une partie que je te donne qui est pour tous les frais que tu as besoin. Pour pouvoir vivre avec ta vie de famille convenablement, de pouvoir te consacrer à ton travail, tu vas recevoir les dépenses, les frais de fonctionnement pour les repas du midi, pour acheter si tu as besoin d'acheter quelque chose, pour la mutuelle santé, tu vas avoir un ordinateur pour pouvoir travailler. Tout ça, ça appartient à l'entreprise. Mais l'entreprise te les donne, parce que sans ça, tu ne peux pas travailler. Plus un employé, il se donne en son métier, plus l'employeur va améliorer ses conditions de travail. Il va lui payer des heures supplémentaires pour qu'il soit tranquille dans son travail. Il va lui donner un bureau individuel pour qu'il puisse se concentrer dans son métier. Il va lui donner des appareils qui fonctionnent et pas un ordinateur qui tombe. Crash, comme on dit ça en français. Hein? Qui bug, exactement, qui plante à chaque instant. Quand l'employeur, il voit que l'employé, il n'est pas rentable et qu'il ne fait pas ce qu'il faut faire, à ce moment-là, il dit, tu sais quoi, l'ordinateur, tu n'as pas besoin, de toute façon, tu ne fais rien avec. Portable, tu t'amuses avec. La voiture, tu fais que tes courses avec. Et automatiquement, il lui enlève toutes ces différentes aides qu'il lui a données, mais c'était des aides pour le travail. Pas mal du salaire, le salaire ça n'a rien à voir, le salaire va avoir son salaire, à part si le salaire est conditionné par rapport à la rentabilité. Mais au final, il va lui dire, écoute, toutes ces aides en plus que je t'ai données pour te faciliter et t'améliorer tes conditions de travail, le fait que tu ne fais pas ce qu'il faut faire, j'ai pas besoin de te donner. Va prouver de quoi tu es capable, et après je te donnerai des meilleures conditions de travail. À part ça, même te dit, il y a ce que Dieu promet, salaire et punition par rapport à l'accomplissement des mitzvot. Et ça, c'est au-delà de toutes les conditions qu'il nous donne pour pouvoir exister. Et ça, c'est en fonction de comment lui va valoriser l'impact et surtout les efforts que la personne elle fait. Et donc, ça peut venir avec un énorme plaisir, ou ça peut venir avec une énorme récompense, beaucoup plus que ce que la personne y fait. De l'autre côté, parfois quelqu'un peut avoir des énormes difficultés dans sa vie. Et ces énormes difficultés qui sont plus au-delà de ce qu'une personne normale pourrait supporter. Pourquoi? Parce que c'est en fonction de comment Dieu valorise les efforts ou les non-efforts que la personne a pu faire. C'est comme tu as aujourd'hui les chefs de grandes entreprises du CAC 40 ou quoi que ce soit qui sont payés avec des millions et des millions pour leur salaire. Les gens te disent, mais comment c'est possible qu'ils partent avec une retraite à 150 millions, 200 millions, on va savoir, ils ont des fois des chiffres astronomiques. Mais pourquoi tellement? Il n'a pas besoin de ça pour vivre. Les gens disent non, ça vient d'exprimer l'importance de son rôle. Le fait que c'est quelqu'un qui a eu tellement d'employés, qui a tellement de choses, qui a créé tellement de richesses. Alors automatiquement, par rapport à l'importance de son rôle, pour ça qu'il a pas des footballeurs, qu'ils ont créé tellement de balles dans leur vie, qu'ils ont fait tellement de... Pour ça, ils méritent d'avoir tellement d'argent et ils ne savent pas quoi faire avec. Et donc, il te dit que quelqu'un, parfois, qui a tellement de difficultés, ça vient montrer que c'est quelqu'un qui s'est très mal comporté. Et puis qu'il s'est très mal comporté, je ne l'ai pas avancé de poste, je ne l'ai pas repris pour la saison prochaine. Et la personne qui ne se pose pas la question, pourquoi moi? Il a un problème. Pourquoi lui, il a été avancé alors qu'il n'a pas été avancé? Je ne suis pas dans le vrai monde, dans le monde de vérité, parce que malheureusement, dans le monde dans lequel on est, pas tout est fait en fonction des capacités des uns et des autres, etc. Puis la Torah, elle te dit, ça c'est la différence qu'il y a entre la paracha et Chokotai, paracha de cette semaine, quand on te parle du monde futur. Là, la Torah, elle te dit clairement, tu sais c'est quoi toutes ces bénédictions qu'on a cette semaine? C'est des aides que Dieu te donne pour pouvoir les servir. Dieu, il dit clairement, il nous dit la phrase suivante, aidez-moi à vous aider. Donnez-moi la volonté de vouloir vous aider. J'ai envie que vous soyez sur cette planète. J'ai envie que vous puissiez faire la Torah et les mitzvot convenablement. J'ai envie de vous donner tout ce qu'il faut. Mais montrez-moi que vous utilisez ça à bon escient. Vous n'êtes pas en train de gaspiller les forces que je vous donne. Donc quand je vous ai donné des capacités, je vous ai donné des dons particuliers, je vous ai donné des forces spécifiques à chaque personne pour pouvoir faire la mission que je vous ai donnée sur Terre. Et vous les remplissez au maximum. Je suis prêt à faire tout ce qui est en mon pouvoir, Dieu est infini, pour vous donner les capacités, la tranquillité, l'esprit, la santé, l'argent pour pouvoir faire remplir votre mission encore mieux que ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et donc la paracha, elle n'a pas besoin de commencer à rentrer dans des grands détails, elle te parle ici sur le basique que n'importe quelle personne a besoin pour avoir ce qu'on appelle la tranquillité de l'âme et tranquillité de l'esprit pour pouvoir faire ce que Dieu te demande. C'est pas le monde futur. Le monde futur, c'est le monde des salaires et récompenses. Le monde des récompenses, c'est le monde des parfois punitions. Là-bas, la personne, elle peut se délecter, c'est fini, elle a fini son travail.
Et là, elle va commencer à recevoir toutes les récompenses par rapport à ce qu'elle a fait sur cette planète. Qu'une âme dans un corps ne peut pas les recevoir. Et pareil, je te dis que les différentes punitions ou souffrances que l'âme pourrait éventuellement avoir, c'est une âme qui ne peut pas supporter ça dans un corps. Ça, c'est pour le monde futur. Ça, c'est des choses qui ne sont pas dans notre monde. Et ça, c'est en fonction de la personne, comment elle a rempli son rôle, ou comment elle n'a pas rempli son rôle. Est-ce que pour ça, il faut vivre paniquer tous les jours et se dire, va savoir ce qui va me tomber sur la tête dans le monde futur? Je vais raconter plusieurs fois cette histoire quand j'étais en Russie. Je sais pas c'était quelle année, je crois 96, 97, et j'organisais les Brit Mila pour les adultes, circoncision pour les adultes. On avait fait des gens de plusieurs âges, 2 ans, 23 ans, 27 ans, 72 ans, 50 ans. Malheureusement, à l'époque, on était après 1990, le communisme est tombé. Il y avait énormément d'adultes qui n'avaient pas fait la circoncision parce qu'ils avaient peur. Comme ça, et moi, à chaque fois, je parlais avec les parents. J'avais un enfant qui s'appelait Shmuel, 8 ans. Et j'ai parlé avec la maman en lui demandant, il y a un Moël qui arrive, qui est dans le village à côté, qui serait là. En faisant en général une journée où on faisait plusieurs personnes ensemble, parce qu'on n'avait pas forcément un Moël à notre disposition tout le temps. Et ça serait bien, on a parlé sur l'importance de Brit Mila, on était en centre aéré, colonie, c'était magnifique. Et à chaque fois, il fallait avoir la preuve d'abord. On parle d'un juif qui veut faire la circoncision, c'est pas juste n'importe quel russe qui veut se faire circoncire. Je suis pas devenu, comme on appelle ça, un circonciseur de tous les gens qui habitent dans le quartier. Même si on dit qu'en Amérique, par exemple, aujourd'hui, 72% des non-juifs se circoncisent, très bien. Mais c'est pas mon devoir, non. Donc je parle avec le Moël, qui est pas Chabad. Et on parlait sur la circoncision, voilà, aujourd'hui on a tel et tel enfant, on va faire telle heure, tel âge, on fait le programme. Et il me dit, mais est-ce que lui, il est juif? Je vais, d'après toutes mes vérifications, oui. Il fait, non, moi j'ai un doute sur lui. Pourquoi tu as un doute juste sur lui? Qu'est-ce qu'il y a? T'as oublié ton cachet ce matin, qu'est-ce qui se passe? Bref, un débat avec lui, il voulait rien savoir. Il m'a dit, moi, j'ai pas envie que quand j'arrive au monde futur, on va me dire que tu as fait une bénédiction en vain. Je fais, tu sais quoi? Moi, je fais la bénédiction, toi, tu coupes. Je fais, ça, c'est ce qui te dérange. T'as des gens que tout ce qu'ils font sur terre, c'est voilà ce qui va se passer dans le monde futur. Comme tu as dit, t'es une fois revenu de là-bas. Je sais pas. La Torah, elle est terre à terre. Fais une mitzvah, tu seras récompensé sur cette planète. À part commencer à dire, tu sais quoi, j'ai peur, ce qui va m'arriver demain, va savoir, qu'est-ce que tu réfléchis? Il dit aussi qu'on doit des comptes au monde futur. L'idée, c'est qu'avant d'arriver au monde futur, il faut d'abord vivre dans ce monde. Tu as des fois des gens qui t'appellent, monsieur le rabbin, j'espère que quand je vais mourir, vous allez penser à moi. Je fais, non, moi, je pense à voir que je vous avais raconté cette histoire. Un juif a tourné en brie, il est décédé il y a quelques années. Et c'est quelqu'un que pendant 10 ans, j'allais le voir une fois par an, t'es pas marié avec une juive? Et il me disait, monsieur le rabbin, je vous en supplie, rappelez-vous de moi, le jour où je vais mourir, je voulais que ce soit là. Moi, je suis là pour toi de ton vivant, pourquoi tu penses aujourd'hui, tu vas mourir? 10 ans! Il n'y a pas une fois qu'il ne m'a pas rappelé. À chaque fois, je me dis, arrête de penser que tu penses à la mort tous les jours. Pense à la vie, vis comme un juif, pourquoi tu vas mourir comme un juif? Il y a des gens qui disent, quand je vais mourir, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne dire Kaddish pour moi. Mais quand je suis vivant, juif, pas juif, quelle différence? Pourquoi tu veux mourir comme un juif? Vis comme un juif. C'est pour ça que tu vas vivre comme un juif, tu vas vivre encore plus longtemps. Donc on n'a pas de compte à rendre au monde futur. Qu'est-ce que tu veux que je t'envoie l'adresse? Mais il y a des fois où on dit la résurrection des morts. C'est un fait, ça dit. Mais bien sûr que ça, fait la Torah te dit. C'est ce qui va se passer comme un chef à venir, si Dieu veut. Mais on a vu dans la Mishnah des Pirkei Avot, on a vu l'histoire de Rabbi Elazar ben Doudaya, que tu peux racheter tout le monde en un instant. Mais la Mishnah te dit aussi que vaut mieux 1 heure de mitzvot et maasim tevim, de bonnes actions dans ce monde, que toute la vie du monde futur. Le but, c'est quoi? De rester sur qu'on appelle ça sur les chaises, qu'on appelle ça les transats, merci. Moi, ceux qui sont sur la plage tout le temps. Les transats qui sont comme ça toute la journée en train de prendre le soleil, mettre un peu de crème, regardez, tiens, je suis brûlé, j'ai la peau qui colle. Comme tous ces gens qui n'ont rien à faire toute l'été. Qu'est-ce que tu fais toute ta vie, tu dis? Et qu'est-ce que je vais faire demain? Encore une fois au transat, encore une fois mettre la crème. Le but, c'est quoi? C'est pas d'être actif dans la vie. Oui, non. Alors la Torah te dit, vaut mieux être actif dans ce monde. Vaut mieux faire une mitzvah dans ce monde, vaut mieux faire des bonnes actions dans ce monde que toute la vie du monde futur. Oui, mais tu as des gens que toute la vie qui sont dans ce monde et quand est-ce que je vais finalement arriver au monde futur? Pourquoi faire? D'accord, mais à un certain moment, on parle de résurrection des morts. C'est que nous, avant de naître, on était vivants ailleurs. C'est toi qui dans le monde spirituel, tout à fait. Mais on ne sait pas, tu n'es pas au courant qui était celui qui était là avant toi. On dit que l'âme est éternelle. Oui, le même parcelle divine, bien sûr. Le corps, il se fatigue. Bon, oui. Okay, c'est là où... Mais aujourd'hui, tu as la possibilité de faire de la plomberie, tu as la possibilité de faire aujourd'hui différents pontages, différentes. Aujourd'hui, on peut s'arranger. On vit dans une situation aujourd'hui qu'on rallonge la vie des gens. On ne sait plus quoi faire. Les gens, ils arrêtent de travailler à 50 ans et ils vivent 70 ans après. La majorité de leur vie, les gens vivent sans travailler. On a vu ça à Rabbi Akiva, hier sur Michel Baruchai, qui a commencé à enseigner la Torah à 80 ans. Il a vécu jusqu'à 120. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, la même chose, la Torah commence à te parler de Moshe à 80 ans. Maintenant, la réalité, elle est
que déjà dans ce monde, on mérite énormément de récompenses par rapport à une mitzvah qu'on fait. Le Chachamim nous raconte sur Og Melech HaBashar, qui était un des géants, que la Torah nous raconte déjà avec l'âge de Noé, qui a vécu environ 1000 ans. Il est né avant le déluge, et il a vécu jusqu'à ce que le peuple juif est rentré en Israël. Tout ça, c'est venu pourquoi? Pour une mitzvah qu'il a fait. Une mitzvah qu'il a fait parce qu'il a sauvé Abraham, non, parce qu'il est venu en annonçant à Abraham que son neveu Lot, il est devenu emprisonné à Sodome, pour qu'il aille le sauver. Par cette mitzvah-là, Dieu il lui a donné une récompense qu'il a vécu 1000 ans. Imagine-toi aujourd'hui combien de mitzvahs chacun il fait et combien peut avoir ta main. C'est Dieu te dit que tu n'as pas besoin d'avoir 1000 ans pour remplir ta mission sur terre, mais c'est juste une idée de comment fonctionne le salaire et la récompense sur terre. Regardez ce que Rambam dit dans le Chod Shuvah. Dieu nous a donné la Torah qui est un arbre de vie. Et tout celui qui fait ce qui est écrit dans la Torah, il mérite pour la vie du monde futur. Et en fonction de ses actions et de sa sagesse, c'est comme ça qu'il mérite. Mais deuxièmement, ça c'est le point le plus important, la Torah, elle te promet qu'elle va t'enlever toutes les choses qui te dérangent et qui t'empêchent de la faire. Comme les maladies, comme la guerre, comme la famine. Elle va te donner toutes les abondances que tu as besoin pour faire ce que Dieu demande de toi. Comme être rassasié, comme la paix, comme énormément d'argent et d'or, pour que tu puisses faire toute ta vie que des choses que le corps il a besoin, mais pas que ça, mais surtout pouvoir être tranquille, pour pouvoir apprendre la sagesse de Dieu et faire les mitzvot. Et Dieu te fait aussi savoir dans la Torah que si tu ne fais pas ce qu'il te demande, et tu perds ton temps à rien faire, alors Dieu va savoir comment t'enlever tous ces bonheurs qu'il t'a donnés sur cette planète, qui sont là officiellement. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, l'employeur qui donne ses avantages exactement, pour pouvoir faire ce qu'il faut faire. Et il va t'amener à ce moment-là toutes les mauvaises choses qui t'empêcheront de faire ce que tu peux faire pour arriver au monde futur. Comme j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui prend ça comme quelque chose de mal, d'abord l'employé n'est pas obligé de le donner. Mais il te le donne parce qu'il veut un certain rendu. Il n'y a pas assez rendu, il n'y a pas assez de rentabilité. Mais tu dis, c'est quoi, je n'ai pas besoin de te le donner. Alors tu vas le prendre pour quelqu'un de méchant, il n'est pas méchant. Il n'est pas obligé de te donner sa voiture, son portable, son ordinateur pour que tu ailles t'amuser avec. Il te donne pour travailler. Alors on revient à la question qu'on a demandé tout à l'heure. Comment quelqu'un peut mériter d'avoir un salaire matériel dans ce monde, alors qu'on a dit qu'il n'y a pas de salaire pour les mitzvahs dans ce monde? Mais la Torah te dit que dans ce monde, tu ne reçois pas de salaire. Dans ce monde, tu reçois ce que tu as besoin pour pouvoir vivre heureux, épanoui, en bonne santé, pour pouvoir faire ce que Dieu demande de toi. Le salaire, c'est pour plus tard. Et on a vu tout à l'heure, c'est pour ça que les tzadikim, quand on te dit que les tzadikim, parfois, ils subissent, ils ont les souffrances dans ce monde, et les rechaïm, c'est eux qui ont la belle vie. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pour enlever leur avantage qu'ils pourront avoir dans le monde futur. Dieu dit, c'est quoi, pour une seule mitzvah que tu as fait sur terre, je te donne ce que tu as besoin, laisse-moi tranquille après. Et avec ça, on comprend pourquoi la Torah ne parle pas une seule fois de tout ce qui est la récompense du monde futur. Parce que la Torah, elle n'est pas là pour te dire, va arriver, tu vas arriver au paradis. La Torah, elle est là pour te dire comment tu vas vivre sur cette terre. Comment tu vas avoir le bonheur sur cette terre. La Torah, elle est là pour te donner les conditions que tu as besoin pour pouvoir faire les mitzvot sur cette terre. Le salaire du monde futur, c'est pas ce que la Torah te demande. La Torah, elle est très terrestre. Fais ce que je te demande, tu auras longue vie. Fais ça, tu auras une abondance dans les champs. Fais ça, tu n'auras pas de problème de santé. Fais ça, tu n'auras pas. C'est ce que tu as besoin pour. Au final, qu'est-ce que tu as besoin d'un employeur qui te dit, une fois que tu auras fait 10 ans dans la boîte, je vais te rajouter une 11e année de salaire. Je ne vais même pas savoir que tu vas faire 10 ans. Moi, j'ai besoin que tu me donnes aujourd'hui les conditions pour pouvoir travailler. Pas besoin que tu me donnes ça dans 10 ans. Avec ça, les commentateurs ils te répondent à la fameuse question qu'on a dit dans le Pirkei Avot tout à l'heure. Comment la Torah, elle te promet des récompenses et des punitions, alors qu'on t'a dit que tu n'as pas le droit de faire les mitzvot en fonction du salaire que tu vas recevoir. Mais la Mishnah, elle ne te parle pas ici de ce que tu vas recevoir dans ce monde. Elle te dit par rapport au monde futur. La paracha de cette semaine, elle te parle sur le minimum nécessaire que tu as besoin pour pouvoir vivre dans ce monde et faire ce que Dieu attend de toi. Elle te dit que pour ça, c'est un devoir et une obligation de chacun d'entre nous de se tourner vers Dieu, à lui rappeler ses obligations envers nous. En lui disant que pour pouvoir faire ce que tu m'as demandé, j'ai besoin d'avoir la santé, j'ai besoin d'avoir la tranquillité, j'ai besoin d'avoir la paix de l'âme, j'ai besoin de la paix du corps. Et donc demander à Dieu de me donner tout ce que j'ai besoin. Et ce n'est pas un salaire que tu demandes, ce n'est pas une récompense, c'est les frais de fonctionnement pour pouvoir agir et faire ce que j'ai besoin de faire. Une phrase, comme on l'a vu, il résume tout ça. Dans le Fabringen de 1985, volume 5, page 2785. Malgré que d'après Rabbi Yaakov, il n'y a pas de salaire et de récompense dans ce monde, tout ça c'est quand tu parles de salaire. Mais c'est sûr que Dieu donne à chaque juif tout le bonheur qu'il a besoin dans ce monde matériellement, pas en tant que récompense, mais pour pouvoir faire la Torah et les mitzvot avec calme, avec tranquillité, avec joie et avec bon cœur. Ça, c'est pourquoi Dieu nous donne tout ce qu'on a besoin. Et donc, on revient à ce qu'on a dit au départ. L'influence que les mitzvot que nous faisons ont sur la vie de tous les jours.
La paracha Bechukotai vient te ramener la corrélation et le rapport qu'il y a entre la vie matérielle et la vie spirituelle. Pas en termes de salaire ou punition dans le monde futur, mais par rapport à ce qui se passe dans ce monde et dans notre monde. Et donc, quand quelqu'un finalement il retrouve une difficulté dans la vie matérielle, première question, à part écarter les problèmes matériels qu'on a vus tout à l'heure, il doit se demander la question, comment va ma vie spirituelle? Combien de temps de ma vie est consacré aux choses spirituelles? Et combien on a vu, comme j'ai dit tout à l'heure, des centaines, si ce n'est pas des milliers de fois, que le rabbi, à chaque fois qu'on se tournait vers lui pour une demande de bénédiction, il toujours trouvait le lien qu'il y a entre un problème spécifique et une mitzvah spécifique qui a à faire avec l'une et l'autre. Comme on a vu plusieurs fois, quelqu'un qui avait des problèmes pour avoir des enfants, il avait dit d'avancer, de réviser les lois de piété familiale. Quelqu'un qui avait des problèmes, les tzitzit, c'était pour arranger le fait de pouvoir arranger les problèmes qu'il y a dans les yeux. Les tfilin, ça règle l'équilibre qu'il y a entre la main et le cœur. Et pareil, tous les autres problèmes psychiques que quelqu'un peut avoir, qui a à la fois un déséquilibre entre la tête et le cerveau. Et il y a un livre, avec tous les sgoulottes, on appelle ça, toutes ces corrélations que la Bible attachait avec le problème. Quelqu'un qui a des problèmes dans l'estomac, peut-être qu'il n'a pas mangé quelque chose de caché. Et chaque fois, tu dis, mais quel rapport les gens demandaient? Je suis venu voir Rabbi demander une question pour un problème de santé, qu'est-ce qu'il me raconte? Il n'y a pas une chose matérielle, qu'il n'y a pas le détail spirituel qu'il faut arranger d'abord. Quand tu arrangeras le détail spirituel, tu arrangeras automatiquement les détails matériels. Regardons deux derniers points. Deux derniers points qui est, premièrement, dans les 10 jours de Tchouva avant Kippour, on demande à Dieu de nous avoir confiance en nous et de nous donner tout ce qu'on a besoin pour la nouvelle année. On demande à Dieu, on lui dit quoi? La fameuse phrase, souviens de toi, de nous pour la vie, Malach Hafetz Bachaim, un roi qui veut la vie, le Ma'ancha Elokim Chaim, pour toi fais-le un Dieu de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? On est en train de dire à Dieu, si tu ne nous rends pas service, on nous donne la vie. Tu te rends à toi service. Parce que par ça que tu nous donnes la vie, on pourra faire ce que tu nous demandes. Si tu ne nous donnes pas la vie, on ne pourra pas le faire. Numéro 1, tout ce qu'on vient de dire, c'est écrit dans la prière qu'on fait les jours de Rosh Hashanah. Demande à Dieu, pour toi, rends-toi service. Tu veux que je fasse ce que tu me demandes? Donne-moi les moyens de le faire. Tu n'auras pas les moyens de le faire, je ne pourrai pas le faire. Ah, tout le monde demande la question, c'est quoi cette arrogance? Comment tu parles à Dieu? C'est comme ça que tu parles? Tu as dit, rends-toi service, il te doit quelque chose. Je vais te donner quoi que ce soit. Comment tu peux dire à Dieu, le ma'ancha, fais-le pour toi? Comme si tu lui dis, tu sais quoi, on inverse les rôles. Tu vas dire à un patron, tu veux que je travaille, tu as intérêt à me donner ça et ça, et ça, comme ça je vais travailler. Pas obligé de te le donner, si l'envoi il n'a pas envie, il ne te le donne pas. L'explication chassidique, elle est que ce n'est pas une demande, c'est un engagement. On est en train de dire à Dieu, fais-le pour toi, donne-nous les conditions pour pouvoir vivre et faire ce que tu attends de nous. On te promet qu'en nous donnant les conditions nécessaires, à ce moment-là, on va faire ce que tu nous demandes. On sait très bien que la vie, ce n'est pas un simple mérite, mais c'est aussi un devoir, c'est aussi une responsabilité. C'est un gage que tu nous as donné pour faire et utiliser la vie que tu nous as donnée de la meilleure manière possible. Et pour faire avec ça ce que tu nous as demandé. Et donc, pour ça, on est en train de parler à Dieu en lui disant, tu sais quoi? C'est pas qu'on te demande ici un bienfait, on te demande ici un bonus. On dit ici qu'on appelle ça, des fois les gens disent, pas un bonus, une prime, exactement, une augmentation. Fais-moi quelque chose d'en plus. Il n'y a rien en plus ici. Je te demande le minimum, qui pour Dieu c'est l'infini, et pour pouvoir faire ce que tu demandes de moi. Et plus j'aurai une vie heureuse, et plus j'aurai une vie épanouie, et plus j'aurai Shalom Bayit, et plus j'aurai les enfants, et plus j'aurai la santé, et plus j'aurai l'argent, et plus j'aurai la panade, plus je pourrai faire ce que tu demandes de moi. Le fameux débat qu'il y a eu entre Hana et Eli, on raconte ça chaque année Rosh Hashanah. Dans l'Haftarah de Rosh Hashanah, on te raconte comment Hana c'était une femme qui était une femme stérile, une femme qui n'a pas eu d'enfant pendant 19 ans. Et Elkana, il a décidé de prendre une autre femme. Et c'était une femme qui s'appelait Nina. À l'époque, les gens se avec plusieurs femmes. Elle a rempli la maison avec des enfants. Elle a eu 10 enfants en 9 ans et demi. Et si ce n'est pas suffisant, elle se moquait de Hana et elle lui brisait son cœur. Comment ça se fait que toi, tu n'as pas d'enfants, moi j'ai des enfants, elle s'est dit, regarde, j'en ai encore un, etc. Elle revenait des achats avant l'année scolaire, elle sortait tous les classeurs, elle sortait tous les cartables, et elle disait à Hana, regarde, ça c'est pour mon premier fils, ça c'est pour mon deuxième, c'est pour mon troisième. Et Hana, elle brûlait d'intérieur. Vaïe Ayom, Rosh Hashanah, Elkana, la famille d'Elkana a décidé d'amener un sacrifice à Shiloh. Shiloh qui était où il y avait le temple. Et la peine de Hana est arrivée au maximum. Pnina, elle a reçu ce qu'on appelle un sacrifice pour ses 10 enfants. Et elle est toute seule. Et Elkana ne pouvait pas lui donner double portion parce qu'elle n'a personne avec elle. Elle est assise toute seule. Quand tu fais la déclaration des impôts, si tu as 6 parts, 10 parts ou 0 parts, qu'est-ce que tu vas faire? Mais des 10 parts, il n'y a personne dans la famille qui ne peut pas mettre des centaines de parts. Elle se tourne vers Elkana pour prier sur elle. Mais lui, il lui répond avec empathie en lui disant, Hana, pourquoi tu pleures? Moi, ton mari, je suis mieux pour toi que 10 enfants. J'ai cette phrase, j'entends des maris, des fois, j'ai envie de les assommer.
Quand des fois, des femmes, ils te disent à un mari, ils disent, mais tu m'as jamais acheté de cadeau, c'est moi ton cadeau. C'est moi ton cadeau, tu as une claque. Je dis, c'est moi ton cadeau. Les gens qui sont les plus grands radins sur terre. Qui n'ont jamais rien dépensé, disent, c'est moi ton cadeau, c'est moi ton cadeau. Ok. Des fois, le contraire aussi. En tout cas, Elkana, il dit à sa femme, arrête de pleurer. Avance dans ta vie, laisse-moi tranquille, arrête de nous saouler avec tes histoires. Moi, je suis content, moi j'ai une deuxième femme, et j'ai des enfants avec elle. Toi, fais ta vie. Elle a décidé de prendre son sort dans ses mains. Elle est partie dans le temple. Elle s'est tenue devant le parochet, la sainte, le véritable de la loi. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à parler. Et là, dans Shmuel Aleph, celui qui a la Bible à la maison, il peut regarder Shmuel Aleph, chapitre 1, verset 1. Elle commence à chuchoter. Elle ne parle pas à voix haute. Vayachaver, Eli, les Shikora, c'est l'Aftara qu'on lit Rosh Hashanah. Eli, qui était le grand prêtre, qui pensait qu'elle était les saoul. Il lui dit, Eli, il lui dit, Admatai tastish takari, je sais quand tu vas te saouler. Arrête de boire d'alcool. Imagine-toi une femme brisée, qui vient prier, et pas seulement que tu essaies de la comprendre, tu enfonces le clou. Et Vatan, Chana, l'Aftara nous raconte. Chana a répondu, elle a dit, Lodani, non mon maître, je ne suis pas une femme qui se saoule, je n'ai pas bu, je suis venu verser mon cœur devant Dieu. Et il voit que cette femme, elle pleure. Le grand prêtre voit que cette femme, elle pleure, et il se remplit de colère. Elle est en train de profaner le nom de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait dans l'enceinte du temple, etc. Et il lui dit, arrête de boire. Et c'est la chose la plus bizarre qui se passe, c'est que Chana lui répond, non, je ne suis pas en train de boire, je ne suis pas sous. Et je suis en train de verser. Il y a des centaines d'halachot qu'on apprend comment prier, comment agir de ce dialogue entre Chana et lui. Mais là, la question qui est demandée est la suivante. Est-ce que Chana est rentrée avec une bouteille de vin dans la poche? Comme beaucoup. Pas ici, mais ça arrive, des fois j'en ai vu. Dans le métro, on a une bouteille de vin, etc. Mais la Gemara, on dit qu'on apprend toutes les lois de prière de Chana. Toutes les lois de comment faire la Hamida, on apprend de Chana. On est bien obligé de dire qu'il y avait ici un dialogue sensible entre elle et Eli, le grand prêtre. Quelle était la motivation de Chana? Pourquoi tu cherches tellement à devenir mère? Ça, c'était le dialogue qu'ils avaient entre eux. Et donc, le grand prêtre pensait en disant, tu cherches à toi, tu leur dit que toi-même, tiens, j'ai la chance, j'ai des organes qui fonctionnent, je peux devenir mère. Et donc, il s'est dit, tu sais quoi, aujourd'hui, Rosh Hashanah, c'est pas le moment à penser pour tes besoins personnels. Aujourd'hui, Rosh Hashanah parle à Dieu, demande à Dieu ce qu'il a besoin. Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année, Dieu couronne le monde. Aujourd'hui, on sonne les chauffards, on fait de Dieu un nouveau roi. Et un jour comme aujourd'hui, c'est pas le moment de venir demander des besoins personnels. Aujourd'hui, c'est à toi de t'engager pour montrer à Dieu qu'est-ce que tu vas faire cette année. Tu vas demander des besoins personnels à un autre jour. Et donc il lui dit, t'es saoul, pourquoi saoul? Parce que quelqu'un qui est saoul, il pense qu'à lui-même. L'alcool lui fait exploser tous ses plaisirs, et il se sort à l'extérieur, il se dévoile à l'extérieur. Comme il commence à parler n'importe quoi, dire n'importe quoi, etc. Il pleure, il crie, il embrasse, bref. Qu'est-ce qu'elle a répondu, Chana? Elle dit, je suis pas saoul. Je suis venu verser mon cœur devant Dieu. Et tu as une erreur. Je ne suis pas venu demander quelque chose pour moi. Je vais demander quelque chose pour lui. Je ne demande pas avoir un enfant pour remplir mon rôle en tant que mère, ou bien qui va m'aider quand je vais arriver à un âge de vieillesse. Ma mission sur terre que Dieu il a donnée à l'être humain, c'est de pouvoir avoir un enfant, de l'éduquer dans le chemin de Dieu. Et c'est pour ça que Chana continue en disant que si j'ai un enfant, Venetativ, Lachem, Kolimeh, Chayav, il sera consacré à Dieu toute sa vie. Je ne cherche pas ici à avoir un enfant pour dire, ah, j'ai la chance d'avoir un enfant. Et bien, le chien t'avait dit, avec ça, on comprend pourquoi dans les psaumes c'est écrit Revim Gatzmim, quand quelqu'un il est affamé ou il a soif, Nafsham Bahem Titataf. C'est l'âme qui appelle. Quand quelqu'un il a faim, c'est pas juste le corps qui a faim, c'est l'âme qui a faim, qui veut dire c'est pas le corps seulement qui a faim. Puis parfois, un juif il doit savoir que c'est pas juste les besoins matériels qui remontent à la surface, mais des fois il doit aller chercher, c'est pas spirituellement. Un juif il a besoin d'argent pour pouvoir faire ce que Dieu lui demande, pour pouvoir faire la tzaka, pour pouvoir prier, pour pouvoir faire la bonne santé, avoir des enfants pour les éduquer avec la joie. Un juif il a besoin d'argent pour pouvoir faire les mitzvot, acheter des tefillin, souka ou quoi que ce soit. Demander de l'argent pour avoir de l'argent, ça n'a pas de sens. Et c'est pas ce qu'un juif demande en général. C'est comme si, comme on l'a dit, tu allais recevoir les clés, les moyens nécessaires pour pouvoir servir Dieu. Et quand quelqu'un il agit de cette manière, il est garanti que Dieu lui donne tout ce qu'il a besoin. J'avais dit que 4 histoires. C'est quoi la première? Le cours va être en replay sur etora.fr. Très bonne soirée à tous. Que Dieu fasse qu'on entende des bonnes nouvelles de nos soldats, qu'on entende des bonnes nouvelles de nos otages, des bonnes nouvelles de tous les blessés. Très très beau cours sur le sens de comprendre comment se débarrasser de tout ce qui est les malheurs et les difficultés. Très bonne soirée à tous pour ceux qui nous regardent en live. C'est Dieu veut la semaine prochaine.